Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. À Kinshasa, Madame, Messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. Étudiante congolaise au Québec, le vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Mbakazadi, a reçu ce mercredi 9 octobre à Kinshasa la famille de l'étudiante congolaise Alexandra ainsi que l'ambassadrice du Canada en RDC. La diplomate canadienne a rassuré la ministre congolaise de l'engagement de son pays pour faciliter rapidement le rapatriement de la dépouille vers la RDC. Suivez. C'est pour clarifier les modalités de rapatriement du corps sans vie d'Alexandra, une ressortissante congolaise décédée au Canada, que la vice-ministre des Affaires étrangères Yamba Kazadi a reçu la famille de la défunte ainsi que l'ambassadrice canadienne en RDC, Maryse Gilbert. La famille, très émue, a tenu à remercier le gouvernement ainsi que l'ambassadeur canadien pour leur assistance. Nous tenons ici, de prime abord, à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. De son côté, Maryse Gilbert a rassuré la famille concernant le rapatriement du corps à Kinshasa et s'engage à poursuivre les enquêtes. Nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse, les prochaines étapes, le rapatriement, etc. Donc, mon rôle comme ambassadrice du Canada ici en RDC, le rôle de l'ambassadeur de RDC à Ottawa pour faciliter le rapatriement le plus rapidement possible en RDC. C'est une très triste histoire. Selon que l'étudiante congolaise Alexandra Martine Diengo Lumbayi, inscrite à l'Université du Québec, a été retrouvée sans vie dans une rivière sur l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières ce mardi 8 octobre. Elle avait été portée disparue depuis le 2 octobre dernier. Et puis, les propositions d'édit ont été déposées ce mercredi 9 octobre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parmi le projet présenté, il y a notamment celui portant protection de sites agricoles. Les initiateurs ont été présentés à la plénière. Suivez. Suspendu mardi 8 octobre, faute de l'épuisement des matières à l'ordre du jour, la séance plénière en continuation s'est poursuivie ce mercredi 9 octobre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans sa prise de parole, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a présenté à la plénière les propositions d'édits déposées déjà au bureau en vue de leurs alignements à la séance plénière. À l'heure actuelle, nous avons 3 propositions d'édits. Primo, proposition d'édit portant protection des sites agricoles dans la ville de Kinshasa. C'est très riche. Et l'initiateur de cette proposition, c'est l'honorable Moulenda Niembo Guigui. Proposition d'édit portant protection contre le banditisme urbain, appelé communément phénomène Koulouna,
dans la ville de Kinshasa. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Mon petit frère s'est fait attaquer avant-hier par le Koulouna. Et nous devons nous mettre ensemble, travailler ensemble contre ce phénomène Koulouna. Je crois que nous sommes tous ensemble à ce sujet. Et l'initiateur de cette proposition se trouve être l'honorable Diabanza Mwananene Martyr. Proposition de vie déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa. Il s'agit ici de la gestion des déchets. Et l'initiateur se trouve être bel et bien notre cher collègue, estimé collègue, l'honorable Mubengai Kamanga Socrates. Le numéro 1 de l'organe délibérant de la capitale a appelé les élus de Kinshasa à se mettre au travail afin de présenter aux Kinois un bon bilan à la fin de cette législature. Il a à cet effet insisté sur la stabilité de la première institution de la capitale de Kinshasa. À noter que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a salué la production très riche en termes d'édits dans cette législature. Il y a au total 38 édits déposés au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tout juste après la clôture de cette plénière, une autre s'est ouverte en huis clos. Autre chose, dans un effort pour améliorer les infrastructures du pays, Alexis Guissaro, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, a invité ce mercredi 9 octobre ses collègues des départements de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat à une visite sur le terrain. Cette inspection visait le chantier des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa. L'objectif principal est d'identifier et de surmonter les obstacles au projet tout en planifiant l'aménagement harmonieux des zones environnantes de cette route essentielle. Dans le but d'élever les derniers obstacles à l'avancement du projet de construction des rocades de Kinshasa et élever la meilleure des options d'occupation des abords de cette route, Guy Luando Mboyo, ministre de l'aménagement du territoire, et Crispin Badou, ministre de l'urbanisme et habitat, ont accompagné Alexis Guissaro Mouvouni, ministre des infrastructures et travaux publics, dans cette visite ce mercredi 9 octobre 2024. Après l'accueil par le directeur général de la CGT et ses collaborateurs, la présentation du projet faite au moyen d'une carte, les visiteurs ont entrepris de parcourir les 63 km du projet, s'arrêtant par endroits, échangeant notamment sur la politique générale d'occupation des abords des rocades. Idéalement, 25 à 30 mètres de part et d'autre de la route seraient utiles. Mais les contraintes, vu l'occupation intense vécue actuellement, obligent les ministres à passer par le Conseil des ministres pour une décision dans les jours à venir. Les précisions de Alexis Guissaro. Nous pensons que c'est un projet qui doit s'inscrire dans la durée et dans une vision d'extension de la ville de Kinshasa. Nous savons que la tendance actuelle, c'est de vouloir, les populations ont tendance à vouloir se rapprocher des infrastructures routières. Mais pour que nous puissions répondre aux normes en la matière, il est prévu que non seulement nous puissions prévoir des emprises, mais également un recul suffisant pour ne pas qu'une personne en sortant de sa maison se retrouve directement sur la route. Donc c'est ça l'esprit. Et ce sont les orientations que nous voulons donner à la commission d'expropriation qui est en train de travailler sur la question des expropriations. La délégation a apprécié l'évolution des travaux. Tout bouge chaque jour sur ce projet. Au PK9, les assainissements sont terminés. Il est actuellement pratiqué les travaux de la plateforme. Au PK12, le rechargement des couches de base et fondations sont également déjà faits. Sur les hauteurs, un important travail de talutage est en cours de réalisation. Le projet se poursuit avec plusieurs zones qui ont déjà reçu leurs couches de base et qui attendent la venue de l'asphalte annoncée pour le mois prochain. Il sera ainsi exécuté 1 kilomètre témoin devant la base vide de Crécouit. Vers la cité Millennium, c'est près de 5 kilomètres qui attendent également la mise en œuvre de la précieuse couche de roulement. À noter que ce projet de construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa devra être bouclé à fin 2025.
Et pour terminer, en Afrique, le riz est la troisième céréale la plus consommée après le maïs et le blé. Le continent, qui est aussi la deuxième région importatrice de la denrée après l'Asie, a affiché une croissance soutenue de sa production au cours des 2 dernières années. Francine Moukeba pour le détail. La production africaine de riz usiné est attendue à 28,4 millions de tonnes en 2024-2025, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente de 27,3 millions de tonnes. Cette prévision, si elle s'est réalisée, signerait une troisième année de croissance consécutive pour les pays producteurs du continent. D'après l'organisme onusien, ces projections se fondent principalement sur un rebond de l'offre locale anticipée par la filière tanzanienne qui bénéficiera de précipitations abondantes. Premier producteur de riz, l'Afrique de l'Est, la Tanzanie devrait ainsi enregistrer une croissance de 26% de sa production de riz blanchi à 2,9 millions de tonnes, soit 600 000 tonnes de plus que l'année précédente. Par ailleurs, une amélioration de l'offre est attendue dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Il faut noter qu'en mai dernier, le gouvernement sénégalais a en effet augmenté de 20% la subvention aux intrants agricoles à 197 millions de dollars pour la saison 2024-2025. La FAO souligne également que la production des riz de pays figurant dans les top 3 des principaux fournisseurs sur les continents, constitués du Nigeria, de l'Égypte et de Madagascar, devrait stagner en 2024-2025 pour diverses raisons. Dans le cas du Nigeria, les perspectives de production sont assombries par les hausses des coûts des intrants, tandis qu'à Madagascar, la croissance sera ralentie par les conditions météorologiques défavorables associées au phénomène El Niño. Ces trois pays comptent pour environ 45% de la production africaine de riz usiné. Voilà, c'est tout pour ces 13h. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.